Yahoo! Aujourd'hui je te retrouve pour le troisième et dernier jour pour le festival de la BD d'Angoulême. Donc je ne suis pas allée au festival pour la journée de samedi, donc aujourd'hui on est dimanche. Une fois rentrée du coup dans le festival, je suis directement allée au stand des éditions Kana pour revoir Johan et faire dédicacer cette fois-ci mon tome 1 du manga. Car le vendredi j'avais fait dédicacer le tome 2. Vous avez vu le poster avec l'auteur? En vrai, moi j'ai ressenti que c'était faisable en fait. Des fois, ça semble des tomes. Dimanche, mon train est donc arrivé bien plus tard que d'habitude. Après la dédicace de Mr. Johan, on a dû filer au restaurant La Toti, qui est donc un restaurant qui était juste à côté de la zone Manga City. Donc ça, c'était très cool. Donc on a testé le mochi, les deux formats du plat parce que les deux formules sont différentes. Et on a aussi testé, enfin plutôt j'ai testé le brownie car Sandy n'était pas très friande de tester. Le resto est assez petit mais plutôt sympa. Et petit bonus, comme tu peux le voir, ce sont des légumes entiers. C'est ça. Il n'y a pas trop de monde ici. Pardon, désolé. C'est moi aussi. C'était là? Non, c'était plus loin. Non, oui, c'était vers la fin. Ah oui, non, mais là, on a fait un tour de coin. Ensuite, on a filé dans le centre-ville car on voulait retourner voir un stand d'une jeune femme qui fait des BD et on voulait tout simplement acheter. Le premier jour, on n'avait pas le temps, donc on avait voulu y retourner et le vendredi, on n'a pas eu le temps, donc il fallait absolument y passer le dimanche. Vont-elles nous reconnaître? Ah bah déjà je vois l'auteur. Elle est... Oh par contre il n'y a pas la miss. Oh non, elle est où? Ah si, non. Oh mince. Ça y est, c'est bon. Nous avons donc retrouvé le stand de notre illustratrice. C'est une jeune femme qui a fait une BD avec un homme avec une tête de citrouille, une sorcière et la faucheuse. Donc moi je lui ai demandé en dédicace d'avoir le monsieur à la tête de citrouille. Et donc voilà, je t'ai donc mis son nom de réseaux sociaux Instagram juste à côté. Et sache qu'on a vraiment eu avec Sandy un réel coup de cœur pour cette autrice ainsi que la personne qui était avec elle sur le stand le jeudi. C'était vraiment deux personnes qui sont des crèmes et j'ai très hâte de lire leur BD que je te présenterai très rapidement. Juste après cette dédicace, nous avons filé avec Sandy pour deux autres dédicaces qui m'intéressaient, à savoir donc l'auteur du webtoon Because I Can't Love You, qui est Lief, si je prononce bien au niveau de son nom. Et il y avait aussi la dédicace du mangaka de Urbance,
qui m'intéressaient aussi. Et le problème, c'est qu'au niveau de leurs horaires, les deux étaient sur les mêmes créneaux, 14h, 16h, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on a dû principalement courir. Et donc, j'ai totalement oublié l'idée de prendre des photos ou même vidéos. Donc après avoir réussi ces 3 dédicaces qui m'intéressaient, enfin surtout l'achat de la BD et après les 2 dédicaces, il restait plus qu'une heure avant la fin du festival de la BD. Donc du coup nous avons foncé au coin manga car le soir je devais aider les éditions Milan à ranger. Et donc je suis passée au stand de Gatsugatsu me prendre mon goûter, bien évidemment. Ça y est, il est 18h, le festival de la BD est fermé et donc on attaque le rangement. Je dois t'avouer que dans la toute première partie, genre les 30 premières minutes, on a été assez plus ou moins silencieux. On se concentrait sur vraiment ranger le plus rapidement possible. Et puis au fur et à mesure, en fait, des heures, parce que moi j'y suis restée de 18h à 21h30, on a commencé à blaguer, à se charrier, à se raconter des histoires en tant que justement, entre guillemets, influenceur manga. Et j'ai passé vraiment juste 3h30 en compagnie de personnes super sympas, super adorables, drôles, et je me suis vraiment régalée. Je dirais pas que c'est le meilleur moment du festival de la BD parce que les moments que j'ai passés avec ma chère Sandy sont très importants, mais c'est vrai que je me suis énormément amusée et pourtant je ne pensais pas forcément. Poussière dans les yeux, c'est horrible. Ça veut dire que vous étiez nuls? Ah non, c'est les grands, merde. Ah oui, mais ça c'est que des grands, mince. Hop là, ça c'est des petits. Ah, purée, de toute façon, j'ai pas beaucoup de temps. Un seul. Voilà. Ces 3 épisodes de vlog du Festival de la BD sont à présent terminés. J'espère de tout mon cœur qu'ils vous auront plu. Et une fois de plus, merci Sandy.